Salut à tous et bienvenue à ce nouveau cours portant sur la structure d'une chaussée. Alors, c'est quoi la structure d'une chaussée? La chaussée est l'interface entre le sol support et la contrainte du pneu. Elle a pour objet d'absorber les charges dues au véhicule, de supporter le poinçonnement au résultat des stationnements des véhicules, d'encaisser les variations journalières et saisonnières de température et d'hygrométrie et de rejeter les eaux de pluie vers l'extérieur. Alors, pourquoi une chaussée? Le poids du véhicule est transmis au sol sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. Si le sol n'est pas assez portant, il se forme alors une ornière, illustrée à travers cette photographie. Que se passe-t-il lorsqu'un véhicule se déplace sur le sol? En effet, lorsqu'un véhicule se déplace sur le sol, le poids du véhicule est transmis au sol sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. D'une manière générale, les sols ne peuvent supporter sans dommage de telles pressions. Si le sol n'est pas assez porteur, le pneu se comprime et il se forme une ornière comme on vient de l'expliquer. Si le sol est porteur, il se passe deux choses imperceptibles, mais qu'il faut bien comprendre. La première chose, c'est que le sol s'affaisse sous le pneu. Comme on peut le constater ici, c'est la déformation totale WT. La deuxième chose, c'est que lorsque la roue s'éloigne, le sol remonte, mais pas totalement. Il reste une déformation résiduelle, ici, appelée WR. La différence D entre WT et WR est appelée déflexion. La déflexion est proportionnelle à la charge appliquée et elle est pratiquement constante si l'on répète l'application de cette charge des milliers de fois. L'orniérage est la déformation résiduelle WR qui s'accroît au fur et à mesure des passages des véhicules et proportionnellement à leur charge. Comme lors du cours précédent, nous avons ici le profilé des chaussées anciennes. Illustré ici par cette autre représentation, nous avons le profilé des chaussées modernes, dont le profil est pratiquement en toit, comme on peut le constater ici. On distingue les différentes couches constituant le corps d'une chaussée, à savoir le sol support, la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base et une couche de roulement en enrobé ou en enduit. Ces principales couches ici désignent l'assise de notre chaussée. Alors, pourquoi la chaussée est-elle formée de plusieurs couches? Il faudrait, dans un premier temps, rappeler quel est le rôle d'une chaussée. Le rôle d'une chaussée est de reporter sur le sol support, en la répartissant convenablement, les charges qui s'appliquent sur celui-ci, c'est-à-dire les efforts dus au trafic. La chaussée doit avoir une épaisseur telle que la pression verticale transmise au sol soit suffisamment faible afin que celui-ci puisse la supporter sans dégradation. Comme la pression dans la couche granulaire décroît régulièrement en profondeur, on peut constituer une chaussée par la superposition des couches de caractéristiques mécaniques croissantes. Les différentes couches d'une chaussée et leur rôle. Les différentes couches qui forment une chaussée sont la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base, la couche d'accrochage éventuellement et une couche de roulement. Ces différentes couches peuvent ne pas exister simultanément dans une chaussée. S'il y a toujours une couche de base, il n'y a pas toujours une couche de surface ou une couche de fondation. Les rôles de ces différentes couches sont répertoriés dans ce tableau. Or, je vous laisse le soin de pouvoir l'exploiter. De façon brève et précise, le rôle de la couche de forme est le fait que est une couche de transition qui participe au fonctionnement mécanique de la chaussée. La couche de fondation, quant à elle, apporte la résistance mécanique aux charges. La couche de base, elle apporte la résistance mécanique aux charges, de même comme la couche de fondation, sauf qu'elle aussi, elle résiste à la pression verticale. Pour ce qui est de la couche d'accrochage, c'est la liaison entre la couche d'assise et la couche de roulement. La couche de roulement, quant à elle, c'est la couche de surface. Elle assure le confort et la sécurité aux usagers de la route, ainsi que l'étanchéité du revêtement. À travers ce profil, nous allons donner le rôle des différentes couches qui constituent le corps d'une chaussée. Alors, la description fonctionnelle des couches de chaussée. Les chaussées se présentent comme des structures multicouches mises en œuvre sur un ensemble appelé plateforme support de chaussée, constituée du sol terrassé, dit sol support, surmonté généralement de la couche de forme, comme nous l'avons dit. La couche de forme,
c'est cette couche de transition entre le sol support et le corps de chaussée. Elle a une double fonction. Premièrement, pendant la phase des travaux, elle protège le sol support et établit une qualité de nivellement et permet la circulation des engins pour l'approvisionnement des matériaux et la construction des couches de chaussée. Maintenant, vis-à-vis du fonctionnement mécanique de la chaussée, elle permet de rendre plus homogène et éventuellement d'améliorer les caractéristiques dispersées des matériaux du remblai ou du terrain en place, ainsi que de les protéger du gel dans des zones tempérées. Le rôle des couches formant le corps de chaussée sont la fondation et la bâche à partir des couches d'assises et la couche de surface. Elle est distinguée des autres par son apport aux fonctions que doit assurer la chaussée. Alors, le sol support. Le sol support, c'est cette couche qui dicte le dimensionnement de la chaussée. C'est le point de départ. L'importance de ce sol dépend principalement des conditions hydriques à long terme et de la présence ou non de gel. Il est donc essentiel de concevoir un système de drainage efficace et adapté et de dimensionner une épaisseur suffisante pour la protection au gel dans les zones tempérées, car c'est une variable très pertinente dans le dimensionnement des chaussées. La couche d'assises, quant à elle, pour une chaussée, est généralement constituée de deux couches. On distingue la couche de fondation surmontée de la couche de base. Ces couches à matériaux élaborés, le plus souvent liées pour les chaussées à trafic élevé, apportent à la chaussée la résistance mécanique aux charges verticales induites par le trafic. Elles répartissent les pressions sur la plateforme support afin de maintenir les déformations à ce niveau dans des limites admissibles. La couche de roulement. À travers la couche de roulement, nous pouvons déceler certains objectifs, à savoir 1. La sécurité et le confort des usagers, tributaires des caractéristiques de surface. La conservation de l'intégrité de la structure par la protection du corps de la chaussée face aux infiltrations d'eau, à la pénétration des sels de déglaçage et des agents polluants externes. L'impact sur l'environnement adjacent, c'est-à-dire le niveau de bruit généré par le contact d'une chaussée et la chance de régénérer les caractéristiques de surface sont des valeurs que doivent avoir, les propriétés que doivent avoir la couche de roulement d'une chaussée. Alors, les différents types de structures de chaussée. De façon détaillée, on distingue plusieurs types. Les chaussées souples, les chaussées bitumineuses épaisses, les chaussées assises traitées au liant hydraulique, les chaussées à structure mixte, les chaussées à structure inverse, les dalles non goujonnées avec fondation, les dalles goujonnées avec fondation, les dalles sans fondation, le béton armé continu type 1 et les routes en béton armé continu type 2. Ces différentes structures de chaussée seront développées lors d'un cours à venir. De façon simplifiée, on distingue trois grands groupes de chaussées. Les chaussées souples, les chaussées semi-rigides et les chaussées rigides. Les chaussées souples sont essentiellement faites des matériaux non traités ou traités au bitume et ils travaillent en compression, tandis que les chaussées semi-rigides, ce sont des matériaux traités au ciment qui travaillent soit en traction par flexion, et les chaussées rigides sont généralement des dalles en béton, travaillent elles aussi en traction par flexion. Les chaussées souples présentent certains avantages et inconvénients. Les avantages de ces chaussées sont qu'elles sont des structures plutôt économiques. Les inconvénients qui découlent de la réalisation de ces chaussées sont principalement le module de déformation qui sont très faibles pour les matériaux qui sont généralement employés dans ces chaussées, et ainsi que la faible rigidité et des épaisseurs trop importantes pour donner un certain poids, une certaine valeur dans les conditions de contrainte, de support de contrainte exercées par un trafic. Les structures de la chaussée dans laquelle l'ensemble des couches liées qui la constituent sont traitées au liant hydrocarboné. C'est ça qui caractérise les chaussées souples. La couche de fondation et la couche de base peuvent être constituées de graves non traités, les GNT. La structure type d'une chaussée souple est illustrée à travers cette photographie. Cependant, à côté des chaussées souples, on distingue aussi les chaussées souples en graves traitées au liant hydraulique, qui, eux, parmi les avantages, on décèle un haut module de déformation,
très élevé, qui passe de 1000 à 15 000 mégapascales, et un dosage en liant très faible de entre 3 et à 6%. Les inconvénients dans la réalisation des chaussées traitées au liant hydrocarboné sont le module dépend de la température. Ainsi donc, suivant le type de température, on aura un module soit faible, soit élevé. Ce qui présente un très grand risque lorsqu'on a affaire à un trafic très important sur ce type de chaussée. Les chaussées semi-rigides. Les chaussées semi-rigides, elles, comportent une couche de surface bitumineuse reposant sur une assise en matériau traité au liant hydraulique. Ici, la couche de base est disposée en une seule couche ou en deux couches, base et fondation. Dans le cas d'une chaussée neuve à faible trafic, la structure type est illustrée à travers cette photographie. Les avantages à relever lors de la réalisation d'une chaussée semi-rigide sont les suivantes. Un module de déformation très élevé, autour des 25 mégapascales, et des caractéristiques mécaniques très élevées vu les matériaux qui sont généralement employés. Les inconvénients que nous pouvons déceler lors de la réalisation de ces chaussées sont les fissures, l'apparition de beaucoup de fissures, les coups de fatigue qui nécessitent aucune erreur de dimensionnement et pas de surcharge. Les chaussées rigides. Les chaussées rigides sont constituées d'un revêtement en béton de ciment, vibré ou fluide. En règle générale, une chaussée en béton comporte à partir du sol les couches suivantes. Une couche de forme, une couche de fondation et une couche de roulement en béton de ciment. Dans le cas d'une chaussée neuve à faible trafic, la couche de fondation n'est pas nécessaire. La dalle en béton de ciment peut être réalisée directement sur la race de terrassement ou sur la plateforme support de chaussée. Dans la couche rigide, la couche de surface et la couche de base sont généralement confondues. Les avantages qu'ont ces structures de chaussée sont le module très élevé, autour de 35 000 à 45 mégapascales. Les épaisseurs sont réduites et la durabilité est très élevée. Les principaux inconvénients sont, à savoir, l'handicap économique car la réalisation de ces chaussées sont très chères et bien sûr la contrainte topographique car ici, elle ne peut pas être utilisée sur des pentes. À cet égard, nous pouvons dire qu'il existe deux modes de fonctionnement mécanique des chaussées. Les chaussées souples et les chaussées rigides. Les chaussées souples sont constituées d'un corps de chaussée en matériaux non traités et en matériaux traités au bitume. Celles-ci ne pouvant mobiliser que de faibles efforts assimilables à une flexion, la répartition des efforts verticaux sur le sol support est modérée. Le critère principal de dimensionnement d'une chaussée souple réside donc dans la limitation de la sollicitation du sol support de manière à éviter sa plastification qui se traduit en surface par d'importantes déformations de la chaussée. Les chaussées rigides, quant à elles, sont conçues d'un corps de chaussée en matériaux traités au ciment ou en dalles de béton de ciment. Ces matériaux présentent une forte rigidité et peuvent par conséquent mobiliser des efforts notables de traction par flexion. La répartition des efforts au niveau du sol support conduit à une faible sollicitation de ce dernier. Le principal critère de dimensionnement d'une chaussée rigide réside dans la limitation des efforts de traction par flexion et sur l'effet de la répétition des charges. Parvenu au terme de ce cours, l'objectif principal était de déceler les différentes structures de chaussée de façon détaillée et de façon simplifiée, ce qui a été fait ainsi que les différents critères principaux liés, n'est-ce pas, au mode de fonctionnement des chaussées. Je vous remercie donc pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours.